Elle était belle, trop belle peut-être, tellement belle qu'on a oublié qu'elle était aussi un génie. Hedy Lamarr, un nom qu'Hollywood a longtemps prononcé comme celui d'une star. Mais derrière ce visage de cinéma se cachait une inventrice, une visionnaire, une femme en avance de plusieurs décennies sur son temps. Hedy Lamarr est née à Vienne en 1914 dans une famille juive autrichienne. Enfant, elle était curieuse de tout. Elle démontait les boîtes de musique, les radios, les jouets mécaniques. Son père l'encourageait à comprendre comment les choses fonctionnaient. C'est lui-même qui, sans le savoir, alluma cette étincelle d'ingénieur en elle. Mais quand Hedy grandit, c'est sa beauté qu'on remarque d'abord. Elle débute très jeune au cinéma européen et devient célèbre à 18 ans dans un film qui fera scandale à l'époque. Un film où elle apparaît nue, une première pour le cinéma mondial. Le film Choc la propulse et lui colle à la peau cette étiquette de femme fatale. Quelques années plus tard, elle épouse un riche industriel d'armes autrichien. Un mariage étouffant. Son mari est jaloux, possessif et surtout proche du régime nazi. Hedy comprend alors que sa vie est en danger. Alors un soir, déguisée en domestique, elle s'enfuit. Direction Paris, puis Londres et enfin Hollywood. À Hollywood, elle devient rapidement l'une des actrices les plus admirées du monde. Louis B. Mayer, le grand patron de la MGM, la présente même comme la plus belle femme de la planète. Et le public l'adore. Elle tourne aux côtés de Clark Gable, Spencer Tracy et devient une icône de glamour. Et elle entrera définitivement dans la légende du cinéma en jouant la sulfureuse, la ténébreuse et non moins séduisante Dalila, de Samson et Dalila, du légendaire réalisateur Cecil B. DeMille. Je suis venu pour te trahir. Mais derrière les projecteurs, pendant que d'autres actrices profitaient de la gloire, Hedy, elle, inventait. Dans sa loge, entre deux tournages, elle dessinait des schémas, des circuits. Elle donnait naissance à ses idées. Elle disait « Les gens rient quand ils me voient penser. Ils trouvent ça drôle qu'une jolie femme réfléchisse. » Nous sommes en 1940. L'Europe brûle. Les États-Unis ne sont pas encore entrés en guerre, mais Hedy, elle, sait ce qui se passe. Les torpilles radioguidées utilisées par la marine américaine sont souvent interceptées et brouillées par les Allemands. Alors elle a une idée révolutionnaire. Elle rencontre George Hentel, un compositeur de musique d'avant-garde. Ensemble, ils imaginent un système capable de changer de fréquence en continu, empêchant toute interférence. C'est ce qu'on appellera plus tard le saut de fréquence, frequency hopping. Leur invention est brevetée en 1942. Mais la marine américaine, à l'époque, ne la prend pas au sérieux. Parce que oui, dans les années 40, une actrice, même géniale, ne pouvait pas être une ingénieure. Son brevet finit dans un tiroir, oublié. Ce n'est que des décennies plus tard, dans les années 60, que son système est redécouvert. Et c'est là que tout change. Des ingénieurs de la Navy s'inspirent de son idée pour développer des communications sécurisées. Et plus tard, ce même principe servira de base au Wi-Fi, au Bluetooth et au GPS. Autrement dit, sans Hedy Lamarr, ton téléphone, ton ordinateur, ta connexion Internet, tout ça n'existerait pas sous cette forme. Elle avait vu le futur. Et le futur a fini par lui donner raison. Pourtant, Hedy n'a jamais vraiment reçu la reconnaissance qu'elle méritait de son vivant. Sa carrière s'éteint, sa beauté aussi, et Hollywood l'oublie. Elle vit recluse, loin des caméras, jusqu'à ce que, dans les années 90, on redécouvre enfin son génie. En 1997, elle reçoit le prix de l'Electronic Frontier Foundation, qui salue sa contribution majeure à la technologie moderne. Ce jour-là, elle n'était pas présente, trop fragile. Mais par téléphone, elle dit simplement « C'est bien que les gens commencent enfin à comprendre. » Hedy Lamarr, c'est l'histoire d'une femme qui refusait d'être enfermée dans une image. Une femme à la fois actrice, inventrice et visionnaire. Elle nous rappelle que le génie n'a pas de genre et que parfois, derrière un visage de star, se cache une personne qui a changé le monde.
Si tu veux en savoir plus sur sa vie, je te conseille ce magnifique documentaire, ou bien ce film qui retrace son parcours unique. Et si cette histoire t'a plu, abonne-toi à la chaîne, mets un like et partage cette vidéo autour de toi. Et dis-moi en commentaire, quelle femme toi tu mettrais dans Woman with a Great W.